pour la première étape, on va partir sur un cas d'école. Vous avez 4 chevaux disponibles. Vous devez accueillir, vous préparer à faire une séance avec des cavaliers. Et vous devez vous mettre en situation pour préparer ces chevaux. Vous avez tout un lot de matériel à votre disposition. Il y a une seule contrainte, c'est qu'il y a un de ces chevaux qui, pour une raison inconnue, ne peut pas être monté. Il a 6 mois, c'est un poulain, ou il a 35 ans, je ne sais pas. Prenez la raison de votre choix, mais le cheval qui est juste ici, il a vu l'ostéopathe. Le cheval qui est là ne peut pas être monté, donc il peut être... faire autre chose avec. Donc ensuite, vous avez tout le matériel à votre disposition. Vous avez quelques minutes pour aller choisir un cheval, l'attraper, le licoler et vous engager dans l'étape de préparation en vue de faire quelque chose avec des clients. Alors cette présentation cet après-midi, c'était un travail sur 2 axes. Un axe fondé sur la partie, on va dire, technique de l'éducation du cheval à pied, du travail en liberté avec les chevaux, à destination d'un public adulte, et une autre partie sur le relationnel et sur la partie médiation que peut avoir le cheval. Ce qui est intéressant de regarder, c'est toujours qui a été vers quel cheval. Il y en a qui ne sont pas allés par choix. C'est finalement le seul cheval qui est resté. Si vous regardez un petit peu comment ils se sont approchés des chevaux. Certains sont allés directement sur le cheval qu'ils avaient choisi et d'autres pas. Un cheval comme médiateur, c'est-à-dire pour permettre de faire un lien, pour permettre de s'approprier des émotions, pour permettre on va dire de profiler un cavalier adulte, savoir si c'est un cavalier qui est introverti, extraverti, très timide, qui a un leadership naturel. En fait, ça permet vraiment de cerner, de profiler le cavalier et du coup de lui proposer une offre qui est la plus adaptée possible à son type de profil, à ses attentes et surtout de ne pas le mettre dans des situations qui soient difficiles à gérer et qui le mettent à l'échec. Ça s'adresse à tout type de public, évidemment. Là, aujourd'hui, le cœur de cible, si on peut s'exprimer ainsi, c'était le cavalier adulte débutant pour essayer de lui confectionner une offre qui est cohérente à ses attentes. Mais moi, dans mon quotidien, je travaille essentiellement avec des enseignants d'équitation qui cherchent à se perfectionner dans cette approche-là. Donc, c'est des cavaliers qui sont déjà extrêmement expérimentés. Donc là, c'est aussi des situations où vous pouvez regarder. Ça vous donne aussi une grille de lecture chez l'humain. Se dire que fait le cheval. Est-ce qu'il reste avec la personne? Est-ce qu'il va plus vite que la personne et n'a pas envie d'être avec? Est-ce qu'il se connecte? Est-ce qu'il ne se connecte pas? Est-ce qu'il a envie de s'en aller avec la personne? Et finalement, qui mène la situation? Est-ce que c'est le cheval qui est en train d'emmener la personne où il veut? Ou est-ce que c'est réellement la personne qui est en train d'emmener le cheval? Donc 4 exercices différents qui ont été observés par les acteurs eux-mêmes et par le public. Oui, tout à fait. Donc, ce qui était important pour nous, c'était d'avoir la vision des apprenants, donc ceux qu'on avait mis en situation d'apprenants dans la carrière, et la vision extérieure du public, qui sont aussi tous des professionnels et tous des enseignants d'équitation. Donc, à partir de là, c'était très important, nous, de recouper un peu les deux ressentis, de voir s'il y avait des choses très différentes de part et d'autre, ou si, au contraire, il y avait une certaine homogénéité dans la façon de percevoir les choses. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi, et ça m'a permis de me décontracter, de me relâcher un moment calme qui fait du bien. Voilà. Lydie, elle a réussi à avoir une connexion parce qu'elle sait demander au cheval. Là, il n'y a eu aucune indication sur les codes pour qu'est-ce qu'on fait, comment on le demande, etc. Et c'est ça que les autres sont plus perdus. Lydie, elle a réussi à le faire parce qu'elle connaît. Un débutant, il ne connaît pas. Il ne va pas réussir cette connexion-là comme ça. Les situations qu'on avait mis en place, ces 4 ateliers, n'étaient pas tout à fait anodins, ça n'a pas été choisi au hasard. Donc il y a des ateliers qui mettaient en évidence la capacité à lâcher prise, la capacité à garder l'attention et la connexion d'un cheval même si on ne fait rien physiquement. Ensuite, la capacité à s'imposer dans le leadership et dans le contrôle, donc être capable de demander à un cheval de faire quelque chose sans outils pour l'obtenir, donc sans longe, sans lien physique. Et l'autre atelier qui était plus sur la posture fine, capable d'alterner, éloigne-toi de toi, ramène-toi vers moi. Et ces choses-là sont des choses quand même assez subtiles à acquérir. Là, on avait un public d'expériences variées, d'âges variés. Ça a été assez intéressant de voir que jeunes dans l'expérience, jeunes dans l'âge, il n'y a pas eu une grosse différence dans le fonctionnement parce que c'est une approche hors standard. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on n'a pas l'habitude d'appréhender l'équitation et le travail à pied de cette façon-là. C'est des choses qui nous sortent de nos zones de confort. Donc tout le monde s'est retrouvé vraiment sur un pied d'égalité et je pense que ça a permis à mes collègues enseignants
de ressentir ce que pourrait ressentir un cavalier adulte débutant mis dans cette situation-là. Parce que même si eux-mêmes, par leur expérience, leur vécu, ne sont pas réellement débutants, ils se sont retrouvés dans une situation qu'ils ne savent pas gérer. Donc je me sens des fois en connexion, des fois non, des fois il fait bien ce qu'il veut. Et c'est sympa aussi. Et des interrogations, une réflexion, se dire que oui, on fait comment pour leur capter. Donc c'est très intéressant, c'est un peu un challenge de dire comment je peux faire pour qu'il reste à côté de moi. Mais je pense que globalement, il est quand même en connexion avec moi parce qu'il aime bien rester quand je suis là, il reste à côté de moi, donc sûrement que ça ne doit pas l'ennuyer. Voilà, mais des fois, il part. Voilà. Alors le support écrit qui avait été transmis dans le public, c'était vraiment pour orienter un petit peu l'observation du public sur le fonctionnement du cheval, sur les signaux émis par le cheval, les signaux éventuellement de bien-être, de mal-être, de fuite, peut-être d'agressivité. Et ensuite un deuxième support tout à fait équivalent pour focaliser l'observation sur le cavalier. Donc lui aussi, qu'est-ce qu'on arrive qu'est-ce qu'il exprime? Est-ce qu'on a l'impression qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il est plutôt dans une situation un peu en perdition? On sent qu'il s'en sort pas, qu'il est... Voilà, donc on a vraiment incité le public à être très acteur et très observateur de ce qui était en train de se passer pour justement s'approprier au maximum ce qui se passait physiquement dans la carrière, même s'il n'y participait pas les pieds dans le sable. Si vous deviez l'expliquer à un cavalier, je suis en connexion avec ce cheval là maintenant à cet instant précis parce que... Parce que pour moi, dès que j'avance, il avance, dès que je m'arrête, il s'arrête, je demande un déplacement de hanche, il réagit. Il n'est pas actif tout speed, mais il est en connexion avec moi et il répond à ce que je lui demande. Alors moi déjà je remercie tous les participants parce que je trouve que c'est pas facile ce que vous avez fait. Je remercie les chevaux, les intervenants parce que moi j'ai vécu un grand moment d'émotion. C'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. Alors ça paraît bête parce que ça existe depuis des années. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai jamais pris le temps de prendre le temps de regarder. Là ça a été un temps pour ça et j'ai très envie de m'y lancer. D'ailleurs je vais le faire. Pour moi, déjà à titre personnel, parce que l'émotion que j'ai ressentie, j'ai des chevaux, hein, je travaille dans un centre équestre, mais j'ai trouvé que c'était très émouvant ce qui se passait. Et pour le partager avec d'autres cavaliers, enfants, adultes, personnes handicapées, enfin... Donc un grand merci, pour moi c'est une très belle découverte. Donc moi comme toujours quand j'interviens sur des publics d'enseignants et quand j'interviens pour essayer de mettre en avant l'importance du travail à pied et de la relation entre l'humain et le cheval, moi ça me motive énormément, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je continuerai à faire j'espère assez longtemps. J'ai trouvé que c'était un public qui était intéressant et intéressé, donc vraiment c'était une partie du congrès qui a été vraiment très agréable à vivre pour moi. Dans les ateliers que nous avons vus, il y a deux choses. Il y a l'opérationnel, c'est-à-dire passer dans les bidons, faire le slalom, garder son cheval connecté, et il y a le relationnel. Et tout est justement dans le lâcher-prise, aider le cavalier à laisser l'opérationnel pour se fixer sur le relationnel. Je suis là pour passer un bon moment avec mon cheval, pour être en relation, en connexion avec lui, pour écouter ce qu'il a à me dire, et pouvoir lui répondre. Et dans cette mesure-là, eh bien, on sera heureux ensemble de faire les exercices et l'opérationnel deviendra réussi.